tu vas encore plus apprécier les moments avec ton fils parce qu'après, c'est... Tu sais, ça m'est arrivé que mon fils me le dise, tu sais, oh, maman, je te sens plus légère, là, tu sais. Quand ton enfant de 8 ans dit ça, là, ça Il fait... l'a senti. Ouais. Ils ressentent les enfants quand ça... Ouais. Parfait. Fait qu'on va retourner un peu où tout a commencé. Sarah, t'es née où? Tu viens de où, en fait? Je suis née à Montréal. J'ai grandi à Montréal. Mes parents, bon, mon père est québécois. Ma mère est arrivée ici vers 18-19 ans environ. Elle arrivait de où? Du Mexique. OK. En fait, ça paraît pas. Je sais qu'avec ton père, plus jeune, tu l'as perdu quand même assez tôt. Non pas qu'il est décédé, mais qu'est-ce qui est arrivé avec ton père? En fait, il y a eu un gros accident de la route. Il y a eu son accident au mois de mai, puis il a été dans le coma jusqu'au mois de décembre. Donc, ça a été quand même un 7 mois assez difficile. Moi, j'avais 9 ans, j'étais en 3e année. Puis, c'est ça. Depuis ce temps-là, en fait, là, il a perdu son autonomie. Il est placé depuis ce temps-là. Donc, OK. ouais. On a 9 ans. Ma maman s'est bien occupée de toi, s'est occupée de la petite Sarah que tu oui, étais? ça a été un peu difficile avec ma mère. J'ai pas, en fait, en grandissant, on a eu une relation très, très difficile. J'ai été émancipée à l'âge de 15 ans, donc, tu sais, j'ai pas nécessairement un parcours typique ou classique, là, tu sais, conte de fées, tout va bien. À 15 ans, émancipée, c'est quand même très jeune. Ça implique quoi? Ça implique travailler de nuit en étant au secondaire, c'est aussi difficile. Là. Puis je travaillais de minuit jusqu'à environ 7 heures. 7 heures, 7 heures et demie là, du matin. Ensuite de ça, j'allais au secondaire puis je me couchais de 4 heures jusqu'à 11 heures à peu près. On a de l'énergie à cet âge-là? Oui, non, je le ferai pas aujourd'hui. Après le secondaire, j'imagine, est-ce qu'on travaille, on va au cégep, on va aux études? Ben, en fait, j'ai travaillé. J'ai fait un DEP en coiffeur. J'ai travaillé là-dedans pendant une bonne quinzaine d'années. J'ai vraiment eu plusieurs postes dans ce domaine-là, autant comme gérante de salon, comme coiffeuse, comme coloriste. J'ai travaillé aussi sur la route comme représentante. Fait que, tu sais, j'ai vraiment touché un petit peu de tout dans ce domaine-là, mais je suis quand même une fille de défi. Fait qu'à un moment donné, je trouvais qu'il me manquait quelque chose. Tu sais, quand tu as comme l'impression que tu as fait le tour, ouais. Pour moi, c'était pas assez. Ça me prenait autre chose. Fait que c'est comme ça que je me suis décidée à retourner aux études, finalement. Et là, qu'est-ce qui arrive? Parce que là, tu es aux études. Là, tout va bien, là. Dans le fond, une enfance, le papa malade, c'est difficile. Oui. On s'émancipe très, très, très tôt. On finit son secondaire, on retourne, on fait des jobs un peu, on retourne à l'école. Oui. Qu'est-ce qui arrive? Donc, j'ai eu une blessure à la cheville qui a eu besoin d'une chirurgie. Puis, à ce moment-là, étant donné que j'étais déjà aux études, malgré le fait que je travaillais 40 heures semaine, on m'a refusé le chômage. On vit comment? Avec quoi? Avec quel argent? Crédit. Carte de crédit. Comment ça... Tu as un enfant? Oui. Et avec quel âge dans ces années-là? Quand je me suis fait opérer, il y avait 5-6 ans à peu près. Puis là, les comptes s'accumulent, s'accumulent. Là, on jongle avec les deux cartes. On paye une avec l'autre, puis l'autre avec l'autre. Le typique. Puis à un moment donné, on décide de lâcher prise. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est arrivé, quelqu'un, une parole, un moment, une situation qui a fait, c'est aujourd'hui que ça arrête? À un moment donné, c'était dans la nuit. Là, tu sais, je m'en rendais pas nécessairement compte, mais je prenais souvent mon téléphone dans la nuit pour regarder mes comptes. Puis j'étais rendue là. Fait que là, on dort plus. Non, c'est ça. Fait que là, tu calcules tout, puis là, tu es dans la nuit, puis là, tu sais que, je te donne un exemple, le 16 du mois, ton nouveau relevé rentre, fait que là, tu te lèves, tu sais, puis fait que j'étais rendue là. Puis à un moment donné, j'ai reçu un relevé d'une des cartes, puis c'était plus que le double de mon loyer pour juste cette carte-là. Comme paiement minimum? Oui. Paiement minimum, oui. OK. Pour juste une des cartes. J'en avais 3 qui étaient toutes
loadé, là. Il était tout topé. Fait que, tu sais, je payais plus que le montant minimum, mais je le reprenais tout de suite. Fait que ça descendait pas, là. Si ça descendait, c'était de 25 cents, là, tu sais. Fait que... puis c'est là que j'ai fait... j'ai vu, en fait, le relevé, j'ai vu le montant, puis là, j'avais les yeux gros de même, puis j'ai pas dormi de la nuit, je me suis levée, j'ai appelé un syndic. Et là, on fait proposition ou faillite. Oui, j'ai fait une proposition. Une proposition avec le syndic de faillite. On respire-tu tout de suite après ou ça prend une semaine avant qu'on arrête de regarder son téléphone? Moi, je me suis écroulée en larmes là, devant la dame au syndic, là, qui était vraiment super fine, puis vraiment compréhensive. Puis je pense que je vais toujours me rappeler, quand elle a sorti, elle a tout sorti mon bureau de crédit, elle m'a demandé tout qu'est-ce que je mettais dans le fond dans ma proposition, puis tout ça. Puis là, après, on a regardé mes revenus. T'sais. Fait que là, quand elle a comparé mes revenus par rapport à mes dettes, elle a juste enlevé ses lunettes, elle m'a regardée, puis elle m'a dit « Mon Dieu, mais ma pauvre, pourquoi t'es pas venue avant? » Puis là, je me suis écroulée, là, j'ai pleuré ma vie. Puis, c'est quand elle m'a dit, elle dit là, à partir d'aujourd'hui, elle dit, tu payes plus rien. Ah ouais. Puis prêt autoparté arrive quand? Dans le fond, un an, 2 ans après ta propos? Dans la semaine. Ah oui, mon Dieu. Okay. Ouais. Est-ce que tu perdais, j'imagine, ta voiture avec la... Oui, la bien en propos? fait, initialement, je gardais le véhicule que j'avais parce qu'il était financé. Puis, quand j'ai parlé, dans le fond, avec Stéphanie, ça fait quand même très longtemps que je la connais, puis mon véhicule que j'avais, je l'avais déjà acheté ici chez Prêt Autoparty, qui était en prime, là, en financement régulier. OK. Donc, toi, tu es venu ici acheter un véhicule en première chance au crédit parce que tu connaissais quelqu'un qui travaillait ici. Exact. Bon service, tout va bien. Oui. Puis après ça, quand il y a eu la propos, tu es revenu ici. Oui, exact. J'avais vraiment confiance. Puis, tu sais, je le savais que j'allais pas être jugée là-dedans. Même si, tu sais, je l'assume, mais, tu sais, des fois, il y a quand même des personnes qui vont dire « Ah, mon Dieu, tu sais, ou « Ah, t'as fait une faillite. » Puis je pense que c'est ça aussi qui est un petit peu difficile par rapport à, tu sais, tantôt, je parlais de l'orgueil. C'est qu'on associe souvent ça à un échec vraiment pire que ce que c'est, en fait, là. Tu sais, parce que justement, je veux dire, c'était pas par insouciance que je me suis rendue là, c'était pas par, tu sais, manque de responsabilité, tu sais, c'est vraiment juste comme, regarde, j'ai un peu peint, c'est arrivé, puis ça a comme juste déboulé, puis c'est arrivé, puis c'est tout, là, tu sais. Le but de faire, de faire ces vidéos-là, c'est d'inspirer des gens, puis de peut-être toucher des gens qui sont dans ta situation où tu étais. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu leur dirais pour que dans le futur, il y ait confiance un peu à l'avenir, si tu veux, comme quoi on peut s'en sortir? J'ai pas envie de dire après la pluie, le vient beau temps, c'est comme trop cliché, mais en même temps, c'est un peu ça, dans le sens que, oui, des fois, il peut arriver un pépin. Je pense que, tu sais, un peu comme je disais, je me suis permise de repartir avec une feuille vierge. Bien, je pense qu'on peut se permettre ça, de repartir avec une feuille vierge. Sarah, dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais comme travail? Je suis assistante aux analystes ici chez Prêt Autoparty. Donc, tu as passé de l'autre côté. Oui, exact. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de venir travailler ici? Est-ce que c'est quand tu es rentrée, tu as aimé l'expérience, tu t'es dit, Colline, j'ai tellement aimé ça que je vais travailler ici. Comment ça s'est passé? Bien, ça fait un peu partie de mon cheminement mental, là, oui. Puis un peu, tu sais, un peu quand je disais qu'on a tous droit à une deuxième chance, tu sais, je l'ai déjà vécu. Ça fait pas très longtemps que je suis ici, mais je l'ai déjà vécu. Si tu avais un petit mot en terminant à dire à la Sarah d'il y a 2 ans, tu lui dirais quoi? Oh boy! Lâche pas, fille! Je pense que j'y dirais justement... Si ça avait été ta cliente, là, au téléphone, là, qu'elle appelait aujourd'hui. Oui. Oh non, c'est une bout qu'elle ouvre. Je pense que j'y dirais... justement, lâche pas. Tu
vas encore plus apprécier les moments avec ton fils parce qu'après, c'est... Tu sais, ça m'est arrivé que mon fils me le dise, tu sais, oh maman, je te sens plus légère, là, tu sais. Quand ton enfant de 8 ans dit ça, là, ça Je l'ai fait senti.